Bonjour à tous, accrochez-vous, mettez votre ceinture, je vous emmène sauter au bois de Boulogne. Ce sont des haies, heureusement ce n'est pas du steeple, mais on n'est jamais à l'abri d'une chute. Donc pas de coup sûr sur ce champ de course merveilleux qui nous donne beaucoup d'émotions. Alors je vais vous donner quelques méthodes de jeu pour essayer de trouver le chemin le plus court pour voir la tête du caissier. La première, c'est de faire la différence avec ceux qui sont en forme et ceux qui font une rentrée. Donc, on va essayer, c'est ma méthode, de mettre le moins possible les rentrants et encore moins les gros rentrants. Donc là, ça rentre, le 2 est un gros rentrant, le 6 est un gros rentrant comme le 7, le 9 est un gros rentrant, le 11 est une grosse rentrante, le 13 est un rentrant et le 16 est un gros rentrant. Voilà. Déjà, après, méfiez-vous des chevaux qui ont montré leur pointure, parce que là, c'était un lot de 4 ans, je vous le dis à chaque fois. Dans les lots de jeunes chevaux, que ce soit en plat ou en obstacle, regardez, surveillez comme le lait sur le feu les chevaux qui ont fait l'arrivée d'un quintet. Parce que eux, ils ont démontré qu'ils ont la pointure, alors que les autres, il y a un gros point d'interrogation. Eh bien, ceux qui ont fait le déballage de leur talent dans les quintets, c'est l'As, Amour du Matin, qui est une rentrante, le 3, Fugiflight, que je vais mettre, et le 4, Blower Hat, que j'ai hâte de développer avec vous. Voilà, donc les 3 qui sont en haut. Donc ensuite eh bien, il faut écouter les entraîneurs et le plus confiant d'entre eux donne mon cheval de base et celui que je mets en tête, je mets les œillères, je ne cherche pas plus loin, c'est le 5 Always Magic. Always, ça me rappelle un magnifique film avec l'acteur formidable Dreyfus, un film ô combien romantique sur les incendies. Et quand j'ai vu Always Magic, ça me rappelait ce film magique qui m'a toujours bouleversé, que je prends plaisir à voir. Ce numéro 5, eh bien, il va gagner parce que son entraîneur l'estime et il dit que c'est son objectif de l'année. C'est très rare dans une course de quintet qu'un entraîneur vous dise c'est mon objectif de l'année. Il a l'honnêteté de l'avouer, eh bien je lui fais confiance. On joue gagnant et placé, ce numéro 5. Et puis le 4, Bowler Hat, c'est un cheval que j'aime bien. Il a fait ses preuves donc à Auteuil, notamment dans les quintets. Et surtout, regardez sa performance à ce numéro 4 du 9 mars. Ce jour-là, il bat la meilleure du lot, Amour de Matin, en lui rendant du poids. Et il a 5 kilos d'avantage sur Amour. À lui d'en profiter, donc il a une super bonne chance. Le problème pour lui, c'est qu'il est souvent derrière Fugiflight dans ses performances et j'ai tenté de lui proposer de prendre sa revanche sur le numéro 3. Et Fugi, eh bien, je pense qu'il va être sur la photo finish. C'est un cheval qui est prêt, entraîneur ô combien redoutable Macaire. Je pense qu'on tient peut-être là le tiercé en 3 chevaux. 5, 4, 3. Ces 3 chevaux ont tout pour eux. Ils ont la classe, ils ont la forme, ils ont tourné tout l'été, ça ronronne. Voilà, 5, 4, 3 ou 3, 4, 5 ou 4, 3, 5. Il faut rêver aux courses, pourquoi pas. Par contre, on va toucher des cacahuètes si c'est cela. Alors après, je suis allé à la pêche, comme vous le savez, à d'autres chevaux pour vous apporter une combinaison assez sympa. Eh bien, j'en reviens avec le 14 Vimont. Alors Vimont, lui, il n'a pas encore fait vraiment ses preuves. Il n'a que 2 courses valables dans sa jeune carrière. Il a été décevant ces derniers temps, dans des lots moyens. Mais la dernière fois, il finit comme un boulet de canon. Il est revenu, comme on dit dans notre jargon turfiste, il est revenu du diable Vauvert. Ça veut dire qu'il est tout au fond et tout d'un coup, il tourne autour de tout le monde et il figure à l'arrivée. Donc c'est une très belle impression visuelle et je pense qu'il mérite notre attention et quelques écus sous ses sabots. Je vous propose ensuite mon coup de cœur. J'ai été loin pour le chercher, ce coup de cœur, parce qu'il est annoncé à 28 contre 1. Je n'aime pas le catch, mais il va nous payer cash peut-être. C'est le 10 Catch All. C'est la 2e cartouche Butel et on sait que son entraînement et son entourage semble-t-il viser la course puisqu'il présente le 4 Bowler Hat.
Donc, bien sûr que ce numéro 10 a moins de classe que son compagnon de boxe, mais le cheval est bien, il a tourné tout l'été, et surtout il affiche un 5 sur 5 sur les haies. Il adore Auteuil, et surtout l'année dernière, à cette période de l'année, au mois de septembre, il a fait 2 courses 2 fois à l'arrivée. Donc je me dis que c'est le portrait robot du cheval surprise. Il a tout pour lui, pour surprendre, et j'ai écouté son jockey sait qu'il est barré pour la gagne, il n'y croit pas, mais son jockey n'est pas pessimiste pour finir dans le quintet. Donc attention à ce numéro 10. Et puis après, on va faire un peu de littérature avec Henri Brulard. C'est le numéro 8. Alors bien sûr, je sais que vous êtes des passionnés de littérature. Moi, j'ai jamais été un fan de Stendhal. Bien que j'ai lu sa promenade dans le Dauphiné, il était passionné par le Dauphiné, et son livre sur le Dauphiné m'avait énormément plu. Je l'ai lu il y a depuis très très longtemps. Et Stendhal, c'est une œuvre inachevée, Henri Brulard. Alors j'espère que cet Henri 8, numéro 8, ne va pas faire un parcours inachevé, qu'il ne va pas faire comme Stendhal, ne pas aller au bout de la course. Donc on le met parce que son nom, forcément vous le savez, j'aime les noms marrants, donc il m'a attiré tout de suite, joli nom, et je brûle d'impatience de le voir courir. C'est Henri Brulard. Bon, voilà, je vous ai fait tout ce qu'on pouvait faire autour de lui, et je ne vous ai pas parlé de Jeanne. Après, j'ai mis 2 rentrants, et je me suis dit, dans les rentrants, qui c'est que je mets? Alors, moi, en valeur pure, j'aurais mis sans hésiter Amour du matin. C'est la meilleure du lot. Mais quand Monsieur Chaillet, que j'estime énormément, déclare à mes confrères, elle me surprendrait si elle venait à faire l'arrivée ce mercredi. Elle me surprendrait si elle venait à faire l'arrivée ce mercredi. Il avoue que cette course n'est pas son objectif. Il a un gros objectif au mois de novembre sur le steeple et une course de groupe, et que forcément le jockey aura les ordres de ne pas mettre le cheval dans le rouge. C'est donc une gentille rentrée. Alors je me suis dit, Jean-Marc, si je ne mets pas l'As, qui je vais mettre? Eh bien, déjà à la lecture des partants, en voyant les performances 3, 2, 5, et en voyant Yannick Foin en bas de tableau, je me suis dit, oh là là, un cheval tout neuf, 3 courses en bas de tableau, le 16 Pampal, eh bien cela me cause. Et quand j'écoute l'entraîneur, bien sûr qu'il a une certaine réserve, parce qu'il est dans l'interrogation, comme nous, avec tous les rentrants, quel est son vrai niveau de forme, mais je sens que le cheval est estimé, il a été mis dans du coton pour gagner peut-être son tiercé à l'automne, et s'il n'y arrive pas, il va gagner cet hiver à Cannes, puisque Yannick Foin prépare avec beaucoup de passion son meeting cannois. Donc on le reverra tout au long de l'automne, ce Pampal, et il va courir à chaque fois en progression. Et je me dis, à ce poids-là, il a très certainement la pointure quintée, parce que Foin sait ce qu'il fait. Donc s'il a la pointure, il est tout neuf. Sur une rentrée ou débuté, quand il a débuté, il a commencé par une 3e place. Donc c'est un cheval qui a démontré que quand il arrive ou quand il revient, il peut le faire. Donc sur cette fois, je le mets. Et puis il y a des bruits flatteurs qui tournent autour du numéro 11, Roselove As. Ce sera peut-être l'atout maître de l'automne. Là aussi, l'entraîneur qui a une réussite actuellement, c'est un jeune entraîneur, même s'il m'a fait mentir cette semaine, il m'a trahi alors que je croyais beaucoup à son cheval dans un récent tiercé, mais bon, je ne lui en veux pas. Bon, il dit que le cheval a une grosse pointure, il a un gros moteur, mais c'est une grosse rentrée. Donc lui aussi est dans le doute, mais je sais que le cheval est tenu en très haute estime. En très haute estime, cela veut dire que c'est mieux que du quintet. Donc attention, attention à ce numéro 11, mais on peut se planter parce qu'on n'est pas sûr avec la rentrante de ce qui se passe. Vous m'avez compris, c'est pas la peine que je vous en rajoute une louche. Faites attention à vos jeux, ne détachez pas votre ceinture. Bonne chance à vous.